les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Martine et je vous accueille ici dans mon bilan couture de la fin du mois de décembre. Mais avant de commencer ce bilan couture, puisqu'on est le 1er février, une chose s'impose, c'est que je vous souhaite à tous une très bonne année, sincèrement, du fond du cœur, beaucoup de plaisir dans la couture, dans le visionnage de vidéos, le moins de problèmes possible dans l'année, parce que des problèmes, on en aura tous. Hein, les années, c'est des petits bonheurs, des petits malheurs. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de gros malheurs. C'est surtout ça qui compte. Je vous souhaite aussi une excellente santé, parce que à nos âges, hein, c'est la santé qui compte. Hein. Quand on a la santé, tout va. Et puis, moi, j'ai comme bonne résolution, sur les conseils de ma copine Graziella, de ne pas me mettre la pression. On va essayer, on verra bien. Au sommaire de ce bilan, vous trouverez le pantalon de pyjama que j'ai fait pour mon petit-fils, ma robe de Noël et un gilet que j'ai réalisé pour mon amie Chantal. J'aurais voulu inclure dans ce bilan un sweatshirt que je pensais réaliser, enfin que j'ai réalisé mais pas terminé pour l'anniversaire de ma fille Iman. Bon, il n'est pas terminé et c'est comme ça. Ce que je porte aujourd'hui, pendant que j'y pense, alors c'est un gilet de tendance couture Simplicity que j'ai réalisé dans un tissu extensible bleu marine et gris à l'intérieur. En dessous, j'ai une chemise à plastron burda, d'un burda curvy, que j'ai réalisé il y a pas mal de temps dans un coton que j'ai acheté au Maroc et que dont j'aime particulièrement l'imprimer. Et en bas, je sais pas si vous allez voir. Ouais, non, j'ai un pantalon bleu en mlifa que j'ai réalisé avant de venir en France. Donc voilà ma tenue du jour. Alors la première réalisation que j'ai à vous présenter, mais je ne vous la présenterai pas puisque je ne l'ai plus là, c'est un cadeau de Noël. Vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente hein, sur les cadeaux de Noël que j'ai réalisés pour mes proches. Alors il s'agit d'un pantalon burda, le numéro 119, A et B. Du burda, il est derrière moi. Voilà, du burda, c'est un vieux, hein. Décembre 2021, donc il a déjà 2 ans, c'est ce burda-là. Je vous mets là le modèle du pantalon, je vais me mettre au milieu, et de l'autre côté, la photo portée du pantalon par le mannequin. Je n'ai malheureusement pas de photo portée par mon petit-fils, parce que la coupe lui a pas plu, il veut pas le mettre. Donc c'est un pantalon qui n'est pas perdu pour autant, croyez-moi, je vais le récupérer et puis ça deviendra mon propre pantalon de pyjama en moumoute comme ça, moi je vais bien aimer. Lui, ce qu'il n'aime pas, c'est la coupe. Et comment dire, le tissu aussi. Il aurait voulu qu'il soit aussi doux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et comme il n'est pas doux à l'intérieur, ça lui plaît moins. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça, je vais le récupérer. Voilà, j'ai un nouveau pantalon de pyjama. Je vous montre la vidéo de présentation, je vous l'avais déjà tournée avant de lui offrir le pantalon. Donc, je vous la mets là tout de suite. Pour mon petit-fils, j'ai réalisé un pyjama doudou, que je lui ai fait un pantalon de pyjama dans ce tissu molletonné que j'ai acheté chez Toto, hein, près de chez moi. Donc, c'est un pyjama tout simple dont j'ai pris le patron dans un burda, dont je vais vous mettre les références là avec le dessin technique, parce que là au moment où je tourne j'ai rien préparé et j'ai oublié dans quel burda c'était. Il me semble que c'était dans un ancien de 2021 ou 2022, enfin bref. Voilà le pantalon. Donc ah oui, j'ai oublié, j'ai mis aussi une étiquette pour qu'ils reconnaissent le dos du devant. Oui, il est marqué « À ma mode by Martine ». Alors, ces étiquettes sont un cadeau de Maniel
Coucou Marie, j'ai adoré ce calendrier de l'Avent qu'on a échangé. Comme je dis souvent à ma mode, oh, quand je comprends pas les explications, bah c'est rien, j'ai fait à ma mode. Et donc ça la faisait rire. Et puis bon, c'est une allusion à ma mère qui utilisait cette expression très très souvent. Fais à mode, elle disait. Fais à mode. Ma mère parlait patois, hein. C'est une époque révolue. Il n'y a plus personne qui parle patois maintenant. Tout le monde parle français dans le Nord. Bon, sauf les très très vieilles personnes. Bon, pour moi, c'est ma langue maternelle, le patois. Hein. Mais bon, donc, Ammot, elle disait comme ça, Ammot. Mets ta pouce d'atma et fatmot. Ou bien alors, quand Amamot, ça voulait dire aussi, à mon avis. Ammot que je devrais faire ça, elle disait. C'est rigolo. Ah, tous ces souvenirs d'enfance qui reviennent. La langue, c'est quand même très, très important. Donc, ces étiquettes à ma mode m'ont particulièrement touchée parce qu'elles me font penser à ma mère, bien évidemment. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai mis une étiquette sur le pantalon de mon petit-fils. Je reviens au pantalon. Donc c'est un tissu moumoute. Il y en avait partout. Ça volait, j'éternuais, mais bon, ça se cousait quand même. Sur le patron, il n'y avait pas de poche. Je lui en ai fait quand même. Donc sur le fond de poche dos, j'ai des poches dans la couture, hein. Sur le fond de poche dos, j'ai mis de la moumoute. Par contre, j'avais peur que ce soit trop épais. Et sur le fond de poche devant, j'ai mis un petit coton, un petit reste de coton que j'avais. Oui, j'ai pas pu le surjeter parce que ma surjeteuse est en panne. Et donc, j'ai fait un point de zigzag à la machine à coudre, hein, parce que tout ça, ça s'en va. Hein. Il fallait absolument faire, surfiler. Pour la poche, j'ai patronné la poche tout simplement avec une règle comme ça, que j'ai reçue aussi dans mon calendrier de l'Avent. Donc, tu vois, Marie, j'utilise tes outils. Et ça a donné la forme de la poche de façon impeccable. Donc, je les ai mises dans la couture. La ceinture est à même. Donc, il faut la replier pour... j'ai fait un double rentrée pour passer l'élastique. J'ai mis un élastique que j'avais. Hein, normalement, il aurait fallu un élastique de 4 cm. Le mien, je pense qu'il fait 2,5. Donc, il va vriller un peu. Mais bon. Donc, voilà le pantalon que j'ai réalisé. Pantalon de pyjama que j'ai réalisé pour mon petit-fils. J'espère qu'il sera bien à l'aise dedans, que ça lui plaira. Moi, je trouve ça sympa. En tout cas, il aura bien chaud. Ma belle-fille me disait qu'il aimait le tartan. Donc, voilà. Pour les raccords, j'ai fait attention, hein, quand même. Il suffit de faire attention à la coupe, hein, de couper, de placer les pièces au même niveau des carreaux, en se prenant comme repère l'entrejambe, le bas. C'est quand même, je trouve, relativement facile de faire des raccords. Donc voilà, les raccords sont faits au niveau des coutures. Et enfin, du moins pour les lignes verticales. Hein. Pour le reste, c'est pas fait parce que je voulais placer les deux pièces dans la laise. Donc voilà. Et un beau petit pantalon de pyjama pour le cadeau de Noël de mon petit-fils. La deuxième réalisation que je tenais à vous présenter, c'est la robe que j'ai portée à Noël. C'est une robe que j'ai, c'est celle-là, vous voyez, qui est sur le Burda Style Best of essentiel de l'hiver, le dernier que j'ai acheté, hein, je l'ai acheté ce mois-ci, pourtant il date du mois de mai 2023, donc chez Cultura, ils n'enlèvent pas a priori, ils n'enlèvent pas les magazines tant qu'ils sont pas vendus, on dirait. Bon, toujours est-il que voilà la robe en question. Allez, je vous montre ses caractéristiques. C'est un modèle à plastron avec des fronces, une petite patte de boutonnage en capucin,
un col officier et ce sont les seules particularités de ce modèle. Hein. Vous avez un plastron à incrustation quand même, pas trop loin des fronces, bon ça a été quand même. Alors le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté à Paris, dans le quartier Saint-Pierre, un des nombreux magasins qui sont là, à côté des tissus Rennes, mais c'était pas les coupons de Saint-Pierre, je pense que c'était de l'autre côté, enfin je me souviens plus bien. Toujours est-il que j'ai eu une farce avec ce tissu, parce qu'il était affiché partout, moins 50% à la caisse. Bah, je suis arrivée, il faisait 30 € pour les 3 mètres. Je suis arrivée à la caisse et puis j'ai dit, ben voilà, 50%. Elle me dit, non, c'est que pour les tissus qui sont à l'extérieur. Bon, c'était affiché partout dans le magasin aussi. Donc, bon, et j'ai pas osé dire et puis, bon, j'ai payé le prix. Mais bon, je pensais l'avoir pour moitié moins cher. C'est pas grave, je l'ai acheté quand même parce que il me plaisait beaucoup. Vous le voyez, bon, je suis dans ma chambre, là, elle est très éclairée. Donc, vous le voyez d'un rouge vif. C'est moins rouge que ça, hein. Si je mets à contre-jour, non, c'est encore plus... Ah, voilà, si vous l'avez là. Voilà, là, vous avez la bonne couleur. Donc, vous voyez que c'est un rouge qui est beaucoup moins vif que ça. C'est un velours de polyester. Hein. C'était un tissu qui n'a pas été facile à coudre. Je vous avais dit dans une vidéo précédente que ce que je voulais faire pour ma robe de Noël, c'était la robe Alix. Au début, je voulais faire la robe Atlas. Et quand j'ai acheté le tissu, ma copine Domi, coucou Domi, elle m'a bien dit, oh là là, avec un tissu qui marque pas les plis, tu feras pas la robe Atlas. Elle avait raison, il faut absolument un tissu qui marque les plis. Donc, je suis partie, je dis c'est rien, j'ai acheté le patron de la robe Alix, je vais faire la robe Alix. Sauf que la robe Alix est avec un tissu extensible et celui-là n'est pas extensible. Donc, j'ai encore une fois changé mon fusil d'épaule. Bon, je n'ai pas 36, je n'ai que 2, mais bon... On passe d'une épaule à l'autre et en fin de compte j'ai opté pour cette robe Burda puisque entre deux j'avais acheté le magazine chez Cultura. Donc voilà, comme je vous disais, je regarde sur mes petites notes, c'est un modèle qui était assez difficile à coudre parce qu'il marquait pas au fer du tout. Donc faire une patte capucin quand ça marque pas au fer, c'est pas évident. Bon, ça s'est fait quand même. Autrement, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de fronces. Hein. Vous en avez aux épaules, vous en avez là, vous en avez à l'empiècement du dos, donc ça prend du temps. C'est une robe qui demande quand même du travail, mais en dehors des incrustations, c'était pas très difficile. Les petits boutons, sont encore des boutons qui sont issus des gros paquets que j'ai achetés chez Nose, il y a pas mal de temps. J'ai raccourci, non, j'ai pas raccourci, mon Dieu, non, j'ai rallongé le modèle parce que si vous voyez la photo portée, c'est un modèle qui est déjà bien court. Hein, donc moi, je l'ai mise au niveau du genou, voire même un petit peu en dessous. Je ne sais plus de combien j'ai rallongé. Mais j'ai rallongé, en tout cas j'ai rallongé. Pour les ourlets, j'ai utilisé ma recouvreuse parce que j'aime bien. Je trouve que ça fait une jolie finition. Bon, par contre, j'ai encore du mal à calculer. Je fais un rentré de 2 cm et je prends mon bord de pied de biche pour régler sur l'aiguille de droite et l'aiguille du milieu. Ah, peut-être qu'il faudrait que je fasse sur l'aiguille de gauche et l'aiguille du milieu. Et à chaque fois, j'ai un rebord à couper. J'aime bien faire avec un rebord supplémentaire pour que ce soit bien plat. Parce que j'avais eu le coup une fois, je ne sais plus, si sur mon petit t-shirt à fleurs rose, que ça avait fait un boudin. Et dans les commentaires, une dame m'avait dit que c'était parce que c'était pas complètement plat. Et effectivement, depuis que je m'arrange pour que ce soit complètement plat, il n'y a plus du tout de boudin. Hein. C'est vraiment
une jolie finition, ces finitions à la recouvreuse. Par contre, après, je dois recouper, évidemment, le surplus. Il me faudrait des ciseaux pélicans. Je le fais avec les petits ciseaux de broderie. Ça me prend un temps fou parce que je fais évidemment bien attention à ne pas couper le tissu. Ça irait sans doute plus vite avec des ciseaux pélicans, sauf que là aussi, je fais un coucou à ma copine Élise. On est allés ensemble dans une mercerie. Et au moment de prendre les ciseaux, eh ben, j'ai dit oui, mais moi je suis gauchère. Elle m'explique comment il faut faire. Je dis oui, mais moi je suis gauchère. Et ben ça fonctionne pas, hein, de gauche à droite. J'ai pas le rebord du pélican au bon endroit contre le tissu. Il faudrait que je fasse comme ça. Bon, ça fait 60 ans hein, que je m'adapte à ce monde de droitier. Mais là, franchement, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas s'il y a des ciseaux pélicans pour gaucher. Je n'en sais rien. Si vous avez l'info, ben, refilez-la moi. Mais bon, en tout cas, on a laissé les ciseaux pélicans à la mercerie parce que je ne pouvais pas les utiliser tels qu'ils étaient là. Donc, ben, voilà. Donc, qu'est-ce que je dis? J'ai rallongé le modèle, j'ai tout dit. Et ben voilà, j'ai tout dit sur cette robe que je vais vous montrer porter là tout de suite. Bon, évidemment, c'est comme dans Les Cousettes de Lou, Laurie qui s'est fait traiter de Mère Noël avec sa mère rouge, avec sa robe rouge. Ah bah ça ne m'a pas échappé non plus, hein. Ah voilà la Mère Noël. Mais ça fait rien, on a passé quand même un bon réveillon. C'est une robe dans laquelle je suis à l'aise. Généralement, les modèles à plastron me vont bien parce que ça porte, regardez, j'en porte encore un. C'est les modèles à plastron, c'est quelque chose que j'aime bien, que je porte régulièrement et qui me va bien parce que ça met l'accent sur ma poitrine et pas sur mon ventre. Donc, ce sont des modèles que j'aime et puis qui me sied bien. Allez, je vous montre sa portée. Le modèle suivant, c'est le gilet Lilian de la Maison Victor que j'ai réalisé pour ma copine Chantal. Donc, c'est issu de la Maison Victor là. Je vais vous mettre là, à gauche et à droite, les modèles portés par le mannequin et le dessin technique. Hein. Et voilà, voilà ma réalisation. Alors, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de bouton. Ben, je ne peux pas en mettre. J'ai toujours pas de pied pas de pied à boutonnière. Il va falloir que je l'achète en ligne parce que à la mercerie en question avec les ciseaux pélicans, bon, il y avait qu'un pied. C'était de la marque Juki et puis on a essayé sur une Elna qu'il y avait en magasin, ça ne fonctionnait pas. Donc je pense qu'il va falloir que j'achète ça en ligne. Je vais chercher pour le recevoir avant de partir. On part la semaine prochaine ou alors au mois d'avril quand je reviendrai. On verra, il n'y a pas d'urgence hein, de toute façon. J'ai oublié de vous dire, pour ma robe de Noël, ben, j'ai mis des pressions. Et puis là, j'ai rien mis du tout. Et sur le gilet de mon fils, j'avais rien mis du tout. Donc, quand on n'a pas de pied à boutonnière, ben, on s'en passe. En tout cas, là, je m'en suis passée. Je n'ai pas mis de boutons. Hein, mais autrement, il y a une croisure. Et puis, normalement, il y a 2 boutons qui doivent se placer là. Alors, ce gilet, c'est caractéristique. Il n'est pas compliqué. C'est un gilet doublé, entièrement doublé, avec des découpes princesses au dos. Vous avez une pince au milieu dos, les pinces princesses
Et vous avez aussi une découpe princesse sur l'avant qui sert de pince poitrine. Alors, je l'ai réalisé en taille 36. Je vous parle des tissus tout d'abord. Alors, vous reconnaîtrez là le tissu de mon manteau. C'est justement mon amie Chantal qui m'avait offert le tissu. Et je lui ai dit que je ferais quelque chose dans la chute pour elle. Bon, j'avais d'abord pensé à un sac, mais des sacs, elle en a beaucoup. Et puis c'est marrant, j'étais pas motivée pour un sac, j'avais envie d'un vêtement. Et puis bon, ben voilà, ça s'est imposé. Il me restait une toute petite chute, hein, regardez. Là, il n'y en a plus, hein. J'ai mis tout ce qui restait. La chute était vraiment petite, donc c'était obligatoirement quelque chose de ce type que je pouvais faire. Pour le dos, j'ai utilisé le tissu que j'avais acheté pour faire la parmenture du manteau de ma belle-fille en treillis bleu marine. Sur l'envers, il était gris, donc voilà, je l'ai utilisé sur l'envers et puis ça fait très très bien l'affaire. Et à l'intérieur, j'ai aussi réalisé une chute de tissu que j'avais acheté, mais il y a des années, il y a longtemps. Ah oui, il y a au moins, enfin des années, 2 ans, c'est pas non plus, enfin, ça fait pas 20 ans, hein, mais bon, que j'avais acheté quand même il y a pas mal de temps chez Sotissu. C'est un crêpe de viscose. Donc voilà pour les tissus utilisés sur ce gilet. Au niveau de la réalisation, il n'y a pas de grande difficulté, sauf que c'est un gilet qui est entièrement doublé, donc il y a une technique bien spécifique pour faire ça. On coud d'abord le tissu extérieur, on coud ensuite la doublure, on réunit les pièces de doublure et il faut en fin de compte unir le vêtement et sa doublure par le tour. Enfin, pas par le tour, par les manches et le tour de l'encolure. Surtout sans coudre les côtés, parce que si vous ne cousez pas les côtés, vous ne pourrez pas retourner le vêtement puisqu'il se retourne en fin de compte en passant par l'épaule. En fin de compte, hein, vous passez là par la couture de côté et vous allez chercher le devant. Et que vous passez par l'épaule. Une fois que c'est retourné, il vous reste à faire la couture du bas et le tour est joué. C'est pas compliqué, mais il faut surtout ne pas coudre les côtés. Si vous cousez les côtés, c'est mort, vous ne pourrez pas retourner le vêtement. Donc voilà, ce petit gilet tout simple, aux découpes princesse, une petite découpe en pointe sur le devant. Je trouve que c'est joli. J'espère que ça va lui plaire. Je ne peux pas vous présenter de photos portées dans la mesure où je ne l'ai pas encore vu. Je lui offrirai en fin de semaine et puis là on est lundi, donc je suis désolée, pas de photo portée. Je peux pas l'essayer parce que je l'ai cousu en 36, c'est un petit gabarit, hein, ma copine. Donc moi je couds en 44, c'est même pas la peine, hein. Donc voilà, je vous le montre là en entier, de devant, du dos, de l'intérieur. Ah si, j'ai oublié de préciser quelque chose. La différence, souvent moi j'ai des soucis avec les doublures, hein. La différence de tissu entre la doublure et l'extérieur. À l'extérieur, un tissu assez ferme qui ne se déplace pas à la coupe, et à l'intérieur, un crêpe de viscose qui glisse encore pire que s'il était au ski. Donc voilà, et j'avais une différence et j'ai dû faire un petit point à la main pour relever, parce qu'autrement j'avais la doublure qui à l'extérieur dépassée. Donc bon, c'est tout, hein, c'est un petit point à la main comme ça, c'est quand même assez discret là à l'intérieur, quand ce sera porté, ça ne se verra absolument pas. Donc
Voilà, et ça dépassait malgré la surpiqûre que j'ai faite tout le tour, qui était pas prévue dans le modèle, mais que moi j'ai décidé de faire pour que ça soit bien plaqué et que ça ait une meilleure forme. Donc voilà le petit gilet de mon amie Chantal. Et voilà, on a fait le tour des vêtements de cette deuxième quinzaine de décembre. J'aurais voulu vous présenter le sweatshirt Kelly de ma petite mercerie que j'ai voulu réaliser pour ma fille. Mais j'ai fini l'année en beauté, hein, ça s'est fait hier, le 31. J'ai fini l'année en beauté, je vous le montre. Enfin, il n'a pas de forme. D'abord, bon, j'ai pas été assez rigoureuse sur le col. Il n'est pas vraiment centré. J'ai pas marqué. Ah, il faut marquer. Mais sur du noir, c'est difficile de marquer. Donc, je ne l'ai pas fait en me disant à l'œil, ça ira bien. Eh ben non, à l'œil, ça va pas bien. Et le col est loupé. Je dis, c'est pas grave, je vais le finir quand même. Elle le mettra à sa maison. Sauf que regardez ce que j'ai fait. Normalement, la manche, puisque l'épaule est là, la manche, elle est là. Mais, je sais pas, j'ai cousu les deux manches ensemble. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas cousu les bonnes pièces ensemble, ce qui fait que, ben, il est pas... On peut pas le mettre. On peut pas le mettre. Enfin, si on le met, on a l'épaule. Si on le met, on a l'épaule sur... Enfin bref, on a l'épaule sur le devant et puis l'encolure sur le côté. Oh là là, j'ai fini l'année en beauté. Hein, j'espère que... Bah, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein, de toute façon, c'est tout. Je vais découdre. Mais bon, je peux pas vous le présenter dans ce bilan-là. Et puis bon, de toute façon, je vais découdre, je vais le finir. Mais c'est pas une grande réussite, hein, dans la mesure où je vais pas découdre le col. Et où le col, ben il est loupé. Il est loupé, c'est un tissu matelassé, c'était épais, c'était difficile. Je mets toujours ça sur le compte du tissu, mais c'est de ma faute, hein. J'ai pas fait suffisamment attention. Bon, c'est comme ça, elle l'aura, hein, de toute façon, elle l'aura. Donc, pour la suite, je ne crois pas que je ferai 2 bilans sur le mois de janvier parce que, déjà là, mon atelier est dans la chambre de mon fils est en congé en ce moment, donc quand il n'est pas en congé, il ne revient que le week-end. Donc j'ai toute la semaine pour utiliser l'espace pour coudre. Quand il est en congé, il est là, je vais pas lui dire non, tu fais pas la grasse matinée parce que j'ai envie de coudre, mince, il travaille, il a le droit de se reposer pendant ses congés, donc voilà. Je n'ai pas autant d'amplitude de temps de couture que... Donc c'est plus difficile pour coudre. De plus, la semaine prochaine, on rentre au Maroc. Quand on rentrera au Maroc, il faut le temps de retrouver ses pénates. Moi, il faut plusieurs jours pour me souvenir, tiens, ça où je l'ai rangé, ça où je l'ai rangé, je sais jamais. Il faut que je reprenne mes machines en main, mes repères, Bon, donc ça se fera un petit peu à la fois, mais je pense que je vous ferai un bilan en fin de mois de janvier uniquement. En faire un à la mi-janvier, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je ne vais pas vous faire un bilan pour une pièce. Donc voilà. Et ben voilà, j'ai... dit tout ce que j'avais à dire pour ma conclusion. Maintenant, je marque au moins les points dont je dois parler. J'écris pas ma vidéo tout entière, hein, mais au moins les points dont je dois parler. Voilà, quand j'étais à l'école, ça s'appelait faire le plan. On fait le plan. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Comme projet, là, je vais déjà finir le sweatshirt. Après, je ne sais pas le temps qui me restera, le temps que je pourrai coudre avant mon retour. Donc, bon, je vais peut-être tout simplement me focaliser sur le tricot et la broderie, puisque ce sont des activités que je fais dans mon canapé et je n'ai pas besoin d'aller m'installer dans la chambre de mon garçon.
Donc voilà, je vous dis donc au mois prochain. Je vous souhaite une excellente année. Prenez de bonnes résolutions. Moi, je vous dis, j'en prends qu'une, je me mets pas la pression. Pour le reste, de toute façon, elles sont rarement tenues. Donc voilà, je vais pas vous dire, ouais, j'achète pas de tissu, je sais que j'en achèterai. Je vais pas vous dire, enfin bref, je ne me mettrai pas la pression. En tout cas, je vais essayer. Allez, je vous embrasse fort. Bye bye.